Soit bien, voilà, c'est ça, c'est mon désir. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Pour le cultiver et le garder. Et on a parlé du travail vendredi soir. Et on voit que c'est la même chose, c'est le facteur travail. Amen. Il dit pour le cultiver et le garder. Si je le garde, c'est un travail que j'ai. Forcément, j'ai une récompense derrière. On voit qu'en Afrique, parfois, il y a des gens, chaque maison, ils ont des gardiens. Souvent, nous là-bas, on avait un gardien. Gardien le matin, gardien le soir. Et quand ils gardaient devant le machin, ils avaient leur coupe, leur machette. Parce que là-bas, tu vois, c'est comme ça, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, ça ne te plaisante pas là-bas quand tu attrapes un voleur. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, les gardiens, ils étaient payés. Tu vois, on les payait, les gardiens. Moi, pas moi, mes parents. Voilà, voilà. Mais ils payaient les gardiens pour ça, tu vois. Voilà. C'est ça. Eh oui. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, l'Éternel, tu vois, il dit, l'Éternel leur donna, excusez-moi, donc il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Donc, on voit que Dieu, quand il t'appelle, il ne t'appelle pas comme un chômeur, il t'appelle pour travailler. Parce qu'il sait que dans le travail que tu auras une bénédiction, une récompense. Il le sait. Voilà pourquoi il t'appelle, il te fait, on aurait pu dire, il m'a créé, moi, il m'a sorti, et puis c'est bon, je peux m'endormir. Non, tu dois travailler. La même chose, tu vois, même l'enfant, quand il naît, tout petit, quand il sort du ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il travaille, même il se lève, il essaie de vouloir marcher, il fait des efforts, il ne reste pas à quatre pattes, tu vois. Il ne marche, il ne reste pas, il se lève, parce qu'au fond de lui, il sait que génétiquement, même s'il a quatre pattes, on l'a programmé pour être debout. Alléluia. Il a été programmé sans le savoir. Il veut absolument se lever pour marcher. Il s'agrippe sur les meubles, il s'agrippe parce que tu obéis. C'est pour ça que, bien aimé, posons-nous la question et puis obéissons à celui qui nous a créés, c'est tout. Posons pas de questions. Parce que comment peux-tu m'expliquer? Tu as dit oui, mais c'est en moi, c'est tout. Mais qui a mis ça en toi? Pourquoi tu ne restes pas à quatre pattes? Pourquoi? Moi, est-ce que tu es vraiment une infirmité? Pourquoi tu as, la plupart des gens, tu as un désir de vouloir te mettre debout? Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, c'est créé. Et même tu es autour de ton environnement, tu vois tout le monde être debout. Donc au fond de toi, ça te pousse réellement, tu comprends et tu comprends que tu dois te mettre debout pour avancer. Parce que l'homme a été créé pour être sur ses deux jambes et marcher. Alléluia. Parce que tu n'es pas un animal, l'animal marche à quatre pattes. Toi, au début, tu commences comme ça, mais tu dois te lever après pour marcher debout. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, tu vois que tu as été, en fait, tu as été créé pour travailler. Parce que Dieu sait que tu vas, en fait, il sait que c'est le travail qui va t'apporter la solution à ce que tu recherches. C'est comme si tu peux posséder quelque chose. Tu as des combats, des problèmes, tu veux que ton, je ne sais pas moi, un titre foncier, quelque chose sorte. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne cherches pas, si tu te décourages, si tu t'abats, tu dis non, j'ai déjà trop dépensé de l'argent, tu ne vas pas t'en sortir. On voit que la femme qui avait la perte de sang, même après 12 années, tu vois, 12 années de dur labeur, elle était malade, elle allait voir les médecins, c'était compliqué. Mais elle a dit non, je ne craque pas. Il y a toujours une ultime solution. Amen ou pas amen? Il y a une ultime solution. Voilà pourquoi nous, on cherche, on se bat, on veut que ça avance comme ça, on veut que ça grandisse comme ça. Ne baissez pas les bras, tôt ou tard, vous verrez ce que Dieu fait. Alléluia. Et il va tellement le faire de manière simple. On va dire, ah bon, ça se passe comme ça, c'est simple. Oui, ça va être simple. Parce que tu auras fait ta part et il aura fait sa part. Sa part à lui, c'est quoi? C'est que sa part, c'est de te donner les choses facilement, mais il veut donner les choses facilement dans un cœur qui est prêt justement à recevoir pour que la bénédiction ne te déstabilise pas. Vous n'avez pas idée de tellement de personnes qui ont reçu beaucoup de choses et qui sont tombées. Parce qu'ils n'ont pas, le cœur n'était pas prêt. En fait, c'est ton cœur, en fait, tes pensées qui te donnent de tenir. On te donne 1 million d'euros là, maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de tenir? Ne pas déconner, c'est parce que ton cœur est prêt à supporter ça. Amen. Parce que ton cœur est prêt. Je parle de ça, il y a les gens parfois, quelqu'un peut arriver du monde, là dit, Dieu m'a mis à cœur de vous donner 10 000. Il prend ça, tout. Il ne se dit pas, non, mais là-dedans, il faut que j'enlève au moins 10 dedans. Minimum. Parce que Dieu dit, dans tous mes revenus, j'enlève 10. Tu vois?
Tu vois, il y a des gens qui ont cette faculté-là de faire ça. Et en fait, Dieu avait imposé ça à son peuple. Pourquoi? Pour les apprendre à ne pas aimer l'argent, c'est tout. Mais Dieu savait qu'il allait toujours les bénir. Amen ou pas amen? Amen. C'est pour ça que parfois Dieu nous amène à donner pour que l'argent ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous. Et en donnant à Dieu, Dieu sanctifie ton argent. Tu comprends ça? Et il fait que, vous comprenez que l'argent c'est un papier qui est là, c'est un billet, mais ça a une puissance. Ce sont les esprits qui mettent le saut sur l'argent. Soit le diable pour te pousser à aller dans la décadence, soit l'ennemi, soit le Seigneur pour te permettre de savoir bénir d'autres personnes, vivre sa vie bénie. Le papier que tu vois, ça a une puissance. L'argent a une puissance. Parce qu'avec l'argent, tu sais que tu peux tout avoir. Amen. J'ai besoin de temps, clac, je vais dans ma tête, clac, 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 clac. Tu vois, c'est ça. Amen. Voilà. Tu vois, c'est ça. Mais oui, parce que tu as des ressources, parce que ton compte bancaire est gonflé. Il y a des biscottos. Donc tu sais que avec ça, je peux recevoir, je peux me procurer ça. C'est combien? Bon, allez, clac, 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 clac. Il y a des gens, ils se posent plus des questions, ils rentrent chez le concessionnaire, c'est combien? Et c'est direct, tu vois, rapidos, tu vois. C'est comme ça. Je connais quelqu'un, c'était arrivé, il a donné cash tout. Et le concessionnaire a dit, vous ne voulez pas prendre une deuxième voiture encore? On dit, non, on ne veut pas. Donc tu vois, même, oui, parce que, mais tu sais, mais c'est parce que c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Tu comprends, c'est ça. Amen. Donc on voit qu'il faut travailler, tu vois. Et c'est ton travail, le produit de ton travail qui va te permettre justement de pouvoir t'épanouir. Alléluia. Donc on va aller maintenant dans Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 23. Et on voit que ça, c'était après le péché. Genèse chapitre 3, verset 23. Après le péché. On va même aller sur le verset 22 pour mettre dans le contexte. On voit que là, il est béni. Amen. À la création, Dieu le crée. Il le dit, tu dois travailler. En fait, tu dois cultiver mon jardin. Cultive et garde-le. C'est tout ce que tu demandes. Mais comme ce jardin-là, la terre aura les oligo-éléments, aura tout. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas besoin de mettre d'engrais. Tu dois juste le cultiver et le garder. Parce que j'ai déjà tout mis à Éden. À Éden, c'était la perfection. Éden, la perfection. Le ciel sur la terre. C'est ça, Éden. Le ciel sur la terre. Donc, si tu veux que ta vie soit un Éden, travaille pour ça. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 23, il dit ceci, dans le verset 22 avant, excusez-moi. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, tu vois, pour la connaissance du bien et du mal, tu vois. Empêchons-le maintenant, tu vois, d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que comme il connaît le bien et le mal, mais comme il n'a pas toute la puissance de Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait en fait plutôt détruire autre chose. Il n'y a que Dieu seul qui peut régler. Parce que quand on entend se dire, ah, Dieu est jaloux, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des esprits tordus par Dieu est jaloux. Non! Parce qu'il savait que maintenant, l'homme allait mettre le chaos sur la terre, inspiré par l'ennemi. L'homme livré à lui-même, il met le chaos totalement. Voilà pourquoi Dieu a permis même pour les hommes charnels de mettre des lois. Mais sinon, là, on roule, là, on fait des accidents. Tout le monde, mais cogne de partout. C'est pour ça qu'il y a des feux rouges. Parce que Dieu connaît l'homme. Parce que même l'homme se connaît lui-même. Il sait que si on ne met pas de garde-fou, il fait n'importe quoi. Il déconne. Il fait ce qu'il veut. Il salit tout. Pourquoi? Parce qu'il est inspiré par l'ennemi. Béni soit le nom du Seigneur. Donc tu vois, il dit ceci dans le verset 23. L'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il, tu vois, même s'il est devenu Dieu comme lui, parce qu'il connaît bien le mal, mais on voit qu'il n'a toujours pas le pouvoir, parce que s'il avait tout le pouvoir, il aurait pu dire, je résiste à Dieu. Il dit, ah bon, tu résistes? Parce que tu as mangé ce fruit-là, parce que tu es comme un Dieu, tu peux discerner le bien et le mal, tu vois, mais tu n'es pas Dieu, donc j'ai toujours le pouvoir sur toi, parce que tu restes ma créature. C'est ce que le diable a pensé. Il a pensé que maintenant qu'il était un chérubin protecteur élevé, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais Dieu lui a démontré que non, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige. C'est Jésus qui commandait. Ok? Donc, verset 23, et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins
qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Donc tu ne sais pas où il est, mais c'est spirituellement. Tu ne vas pas voir ces chérubins, mais il le garde. Il y a des endroits où parfois où les hommes veulent atteindre, ils ne peuvent pas. Ouais. Il y a des zones comme ça où il y a parfois un triangle de Bermude, des choses comme ça. Il y a des zones comme ça où les hommes ne comprennent pas. Il y a des mystères qui se passent. C'est parce que dans certaines zones, il y a des esprits quelque part, tu vois, bien comme le mal, qui parfois sont là pour réguler des choses où l'homme ne doit pas y rentrer. Amen. Voilà, c'est comme ça. Et oui, c'est très sérieux. Il faut comprendre que c'est les réalités de la vie. Donc, il dit ceci. Donc, on voit que même après avoir chuté, Dieu le sort du jardin, du arbre de paix, il le met sur la terre, tu vois, il le renvoie sur la terre. C'est-à-dire, il y avait la terre, puisque à Éden, c'était la terre aussi, mais une terre magnifiquement bénie. Mais il le met ailleurs, hors d'Éden, pour que maintenant l'homme puisse cultiver la terre. Et ce serait plus dur, parce que la terre qui était en dehors d'Éden était moins fertile que la terre d'Éden. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça que le Seigneur dit ceci, même après avoir été chassé, on voit que Dieu quand même lui avait donné une instruction, c'est de cultiver. Alléluia, tu vois, cultiver. Et on voit quand il a péché, on va revenir, tu vois, on va aller rapidement sur, merci un peu d'avance. Excusez-moi rapidement. Voilà, dans le chapitre 3, verset pas 14, verset 16, non, verset 17, chapitre 3, verset 17, il dit ceci, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu vois, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Tu vois, maudit. Voilà. Il dit, c'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Voilà. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras tous poussière à cause. Mais on voit qu'il va devoir faire plus d'efforts. Alors qu'à Éden, il travaillait déjà, mais c'était plus simple. Le fait qu'il ait péché, justement, il a été sorti d'Éden, tu vois, et il a dû faire plus de travail. Mais pour tout ça, pour résumer, pour dire que, quel que soit l'endroit où tu es positionné, Dieu, en fait, t'a programmé pour travailler. Et c'est en travaillant que tu auras le fruit de ton travail, que tu seras épanoui. Vous voyez, parfois, ici, on a peint, on a un peu souffert, on a eu des courbatures, des nuits blanches parfois, mais on est content parfois après de voir le rendu que Dieu nous a permis d'avoir. Amen. Voilà. C'est ça. Donc, on n'obtient rien sans travailler. Amen. Tout ça pour te dire que, même si tu vas peut-être parler du Seigneur, tu vas parler, évangéliser, même si tu vois peut-être que ça ne prend pas encore, Dieu te dit, continue à le faire. Continue, ne t'arrête pas. Continue à le faire, tu verras ma gloire. Amen. Continue, demande au Seigneur la force, la puissance. Ne baisse pas les bras, ne craque pas les bras, n'en aie pas marre. Bénis, amen. Ce que le diable veut, c'est que quand tu as travaillé, quand tu as attiré des personnes, quand tu vois plus parfois les personnes, tu commences à murmurer et là tu es en train d'attirer le malheur sur ta vie. Ne murmure pas. Bénis, c'est tout. Bénis, prie pour eux, pense à eux et parle que de bonnes choses sur eux. Amen ou pas amen? Alléluia. C'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Dis-moi amen. Alléluia. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Les gens ont leur combat. D'accord? Il y a des gens qui viennent, ils viennent pour se dire, bon ben, je viens pour avoir telle bénédiction, telle chose, je viens pour avoir un peu plus d'argent, je viens pour me marier, je viens pour avoir une femme à marier, je ne sais pas, je viens pour quelque chose, tu vois, je viens pour un arrangement. Et il y a des gens qui viennent seulement pour Dieu, tu vois, ils viennent pour adhérer à la vision. Donc chacun vient pour... mais attends, mais les gens que tu appelles, mais ils ne te connaissent pas, tu ne les connais pas. Alors ils ont leur vie, est-ce que c'est toi qui les as mis au monde? Tu ne connais pas leur vie, est-ce que tu connais l'existence? Donc ils ont leur souffrance, ils ont leurs problèmes. Donc chacun vient pour ses problèmes jusqu'au jour où ils comprennent que c'est Jésus qu'il faut adorer et après ils emboîtent la vision. Amen. Parfois ça prend du temps. C'est pour ça que tu dois avoir l'amour du Seigneur pour être
patient. Patient. Donc on a vu que, même en étant, je vous parle, ayons beaucoup d'amour pour les gens. Dans ton cœur, l'amour, dans ton cœur, voilà, dans ton cœur. Je ne te demande pas d'appeler, non, dans ton cœur déjà, aie beaucoup d'amour, beaucoup de paix dans ton cœur. Apprends à cultiver la paix, apprends à développer la paix dans ton cœur. Amen. Apprenez à le faire, parce que c'est un piège de l'ennemi. J'ai fait ça, moi j'ai manifesté l'amour, moi j'ai donné l'argent, moi j'ai fait ceci, tu as vu comment il se comporte avec moi. Non, tu l'as fait, manifeste l'amour tout le temps, manifeste cet amour-là. Si tu ne peux pas le faire, prends un temps de retraite, demande à Dieu sa grâce, et après quand tu es devant les gens, manifeste l'amour. Amen. Alléluia. Oui, tu as le droit de te mettre à l'écart, réfléchir un temps, pour ne pas justement réagir avec colère ou énervement. Pour pouvoir avoir la paix en toi et pour pouvoir agir avec paix. Parce que Dieu veut que tu ailles avec la paix. Parce que Dieu dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix. Fouillez, bêchez, recherchez la paix. Spirituellement, ça veut dire qu'il faut travailler toujours. Alléluia. Donc on voit que même quand Dieu a créé l'homme qui n'avait pas encore péché, Dieu l'avait appelé à travailler puisqu'il demande de cultiver Éden. Amen. Et le garder, le surveiller. On a pris l'exemple du gardien qui surveille une maison. En surveillant une maison, il a forcément une bénédiction après. Amen. Voilà. Mais donc il travaille. Et on a vu aussi qu'après la chute de l'homme, il a fallu que l'homme aussi travaille. Amen ou pas amen? Qu'il travaille. Dieu a dit tu travailleras. Ok? On voit que même la tour de Babel, ils l'ont construit. À la construire, ils ont travaillé. Amen. Ils ont posé des briques, ils ont fait des efforts. Après, ils étaient fiers de leur ouvrage. On voit que même le Seigneur, pour nous créer, il a travaillé. Amen. Que la mer grouille, que la terre grouille, tu vois, il a travaillé. Et après avoir travaillé, la Bible dit, il a vu que c'était bon, tout ce qu'il avait fait. Il se reposa le 7e jour. Amen. Il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc, il a travaillé. Alors, tu ne peux pas me dire que toi, ayant le Saint-Esprit en toi, ayant Dieu en toi, tu ne veux pas travailler. Ça n'a pas de sens. Tu dois travailler aussi. Tu dois travailler. En fait, comment te dire? Pour pouvoir être, si tu veux être tout le temps frais là, tu vois, tu dois tout le temps dire, Seigneur, voilà pourquoi Dieu nous a donné une clé, parce que une clé, on va la prendre tout de suite. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est important de faire, c'est important de trouver ça. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, reçois la gloire, reçois la gloire. Et moi, je le prends rapidement. C'est Colossiens chapitre 3, verset 23. Il dit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 23. Alors, pour remettre même dans le contexte, on va mettre dans le contexte 22. Colossiens chapitre 3, verset 22. C'est pour t'aider que je dis ça. Parfois, c'est des paroles simples, c'est vrai, mais il faut juste saisir. Moi, je saisis, il s'est imprégné de ma vie, je saisis, voilà. J'avance vers mon Seigneur. Avancez vers le Seigneur. Ne vous laissez pas décourager. Avancez. Amen. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de toi. S'il y en a certains qui... Le Seigneur a dit, si certains ne veulent pas de toi, secoue la poussière. Amen. C'est marqué. Va vers où on veut de toi. Va où on veut de toi. Secoue la poussière et va vers où on veut de toi. Amen. Voilà. C'est ça. Amen. Tu ne veux pas de moi dans telle région, en Île-de-France, mais dans les contrées lointaines, on voudra de moi. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Et après, je reviendrai et tu verras. Tu diras, ah, finalement, on a refusé ce message, mais ailleurs, ils l'ont accepté. Et maintenant, nous voulons ce message. C'est comme ça que ça se passe. L'homme aime ça. Quand l'homme voit après ta gloire, l'homme désire de ta gloire. Il veut ta gloire. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. La vie, elle est faite comme ça. Colossiens chapitre 3, verset 22. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Tu vois, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Ok? Dans le verset 23, il dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? S'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi,
peu importe ce qu'il est, ton père, ta mère, ton responsable de travail, peu importe, ton pasteur, peu importe la personne, et puis il dit, si tu dois le servir, fais-le avec amour. Fais-le avec amour. En le faisant avec amour, avec sérieux, tu verras que tôt ou tard, tu récolteras tes bénédictions. Tu le verras. Amen. Fais-le. Fais-le simplement. Mais fais-le comme si tu le faisais pour le Seigneur. Parce qu'en le faisant pour le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras que le fardeau sera léger à porter. Léger à porter. Le fardeau sera léger parce que tu te dis, en fait, même si c'est un tyran qui est devant toi, fais comme si c'est Dieu qui est devant toi. Ben oui, puisque c'est une autorité. Et c'est ce principe qu'avait compris David. Même si Saul voulait le détruire, mais en fait, il a travaillé pour